ému. Parce que je me rappelle, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, euh, je suis rentré à la maison. Je ne sais pas expliquer, mais je sentais qu'il était vraiment entré en moi. Le samedi qui a suivi, je suis allé au culte de la jeunesse de notre église. On a prêché la parole qu'il fallait laisser le monde, abandonner le monde. Ce soir-là, je me rappelle, je suis rentré parce que moi, j'étais rappeur, quoi. J'ai pris tous mes CD, toutes mes cassettes de rap que j'avais emmené, j'avais pris du Bénin et j'étais rentré avec. Bon, on allait un peu à l'église, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, après ma nouvelle naissance, le samedi qui a suivi, on a prêché la parole, comment il fallait se séparer de la mondanité. J'ai pris, je me rappelle très bien, ceux de ma famille peuvent se rappeler, c'était derrière, c'était au niveau des toilettes, c'était à l'extérieur de la maison. J'ai creusé, j'ai mis tous les CD, les cassettes, j'ai mis du pétrole. J'étais tellement content de brûler toute la musique que j'avais, parce que moi, c'était surtout la musique, parce que nous, c'était le flow, le rap, tout ça. Donc, j'aimais trop le rap. Et quand on s'est converti, d'ailleurs, j'ai lancé un groupe de rap chez nous à l'église qui s'appelait New G, New Jerusalem. Donc, on a rappé à Logos Rema, on rappait dans certains programmes de full gospel. On était invités, on chantait, on rappait. Et moi, c'est, à part la chorale et l'intercession, j'ai commencé vraiment ma vie chrétienne dans un groupe. Quelqu'un m'a dit freestyler. Donc, si je fais un truc maintenant, les jeunes risquent de tomber, mais j'ai pitié pour vous. Je vous récupère au second épisode. Donc, voilà, moi, c'était moi la conversion authentique. Et ma copine avec qui j'étais, je l'avais laissée à Cotonou. Donc, je n'en avais pas une nouvelle. Et ma copine, c'était maintenant à l'église. J'étais tout le temps à l'église et je chantais, j'allais à l'école. Et voilà. Donc, je me suis vraiment converti. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Et même, Pasteur Grace, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu la porte d'une boîte de nuit de toute ma vie. Jusqu'aujourd'hui. Plus jamais, je n'ai jamais vu une boîte de nuit, discothèque, aller écouter la musique, danser, tout ça. Plus jamais ça ne m'est arrivé. Je ne sais même plus à quoi ça ressemble. Dans ma conversion, a vraiment été, je n'ai pas regretté, mais je disais seulement à Dieu, Pasteur Grace, je disais, Seigneur, je vois que dans notre génération ici, quand on se convertit, c'est souvent à cause des difficultés. Vous perdez votre papa, ou quelqu'un meurt, ou il n'y a plus de travail chez vous, votre père est devenu chômeur. Enfin, à l'ancien temps, on se convertissait beaucoup parce que les conditions nous y prédisposaient. Et je dis à Dieu, je suis jeune, mais je veux que tu m'aides pas à être riche, non plus à rester pauvre, mais donne-moi quand même le minimum pour que par ma vie, quand on va me voir, on va voir qu'un jeune est là, tout ça, il s'habille bien, il parle bien, que par moi, plusieurs aient envie de te donner leur vie. Alors, c'est pour cela que plusieurs années durant, même encore jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ne me comprennent peut-être pas, mais j'essaie de vivre ce que j'avais demandé à Dieu. J'avais dit à Dieu, lorsque j'aurai, je veux donner aux gens l'envie de te servir. Et aujourd'hui, on peut voir un homme, un jeune homme, qui n'est pas vilain aussi, tu vois, qui s'habille pas mal aussi, mais je peux être à genoux en train de pleurer, je peux être à genoux les mains levées, je peux être allongé à terre en train d'élever Jésus, et les gens se disent, waouh, c'est ce genre de garçon, c'est ce genre d'homme peuvent commencer, si ce genre peut commencer à servir Dieu, ça veut dire que une belle fille comme moi, je peux aussi servir Dieu. Un bel homme comme moi, je peux aussi servir Dieu, tu vois un peu. Et voilà. Donc, j'ai jamais été complexé en tant que jeune. J'ai honte de ma jeunesse, de Jésus. Never. J'ai toujours été fier d'être chrétien et je l'ai affirmé haut et fort. Waouh, 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 waouh. Continue à mettre des cœurs. Prophète, tu as dit quelque chose. Tu as dit que tu avais brûlé tes CD quand tu as rencontré le Seigneur. Et je pense que plusieurs, on va revenir sur ça. Moi, c'est l'étape que j'ai enregistrée dans ma tête parce qu'on doit revenir sur ce sujet. Moi, je me dis, Okay. prophète, tu as rencontré le Seigneur, tu as brûlé les CD. Mais il y a quelque chose en ce moment qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux que le prophète Joël a dit, que ne pas écouter des musiques mondaines, c'est pas un péché. Donc, ça va revenir, les amis, sans mettre ça entre parenthèses. Alors, il y a une question ici, une personne me pose, me demande, parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, on voit que beaucoup se marient, beaucoup sont dans des relations amoureuses, et on avait dit sans tabou. Donc, plusieurs, comme moi, ou certains qui suivent, se posent la question, comment savoir si telle personne, c'est l'homme de sa vie, ou telle personne, c'est la femme de sa vie? Est-ce qu'il y a seulement une seule femme, ou un seul homme que Dieu avait destiné pour nous, ou Dieu nous laisse faire le choix?
D'accord. Je vais aller vraiment dans un sens qui va peut-être choquer plusieurs personnes ici. Il n'existe pas l'homme de sa vie. Il n'existe pas la femme de sa vie. Le concept homme de ma vie, femme de ma vie, à vrai dire, existe à un niveau. OK? Mais si vraiment je peux vous emmener un débat, on peut. Est-ce que je peux dire quelque chose avant de commencer? Oui, 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 oui. OK, d'accord. Donc, déjà, numéro un, je crois qu'il y a des hommes et des femmes intelligents ici. Alors, mes réponses, écoutez-les bien, parce que je demande votre intelligence pour écouter et me comprendre. Je peux dire une phrase qui n'est pas radicale, OK, mais j'essaie d'ouvrir une brèche à une nouvelle manière de voir les choses, qui ne contredit pas la première, mais qui emmène la première réalité à un autre niveau. Un peu comme ce qu'on disait, 1 moins 2 est égal à impossible. Tu vois? C'est pas parce que c'était faux, mais c'était faux à un certain niveau. OK? Et maintenant, à un moment, quand on est monté de classe, on a vu que 1 moins 2 est égal à moins 1. Donc, je vous emmène, moi, je ne veux pas vous emmener là où d'autres prédicateurs vous ont emmené dans des réponses de 1 moins 2 est égal à moins 1. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est impossible, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut aussi vouloir dire, ça peut vouloir emmener à moins 1. Alors, écoutez-moi très bien. Donc, je fais appel à votre intelligence. D'accord? Personnellement, je ne crois pas qu'il existe l'homme de sa vie et la femme de sa vie. Première chose. Je crois qu'il existe les hommes de sa vie et les femmes de sa vie. Okay. Je ne crois pas qu'il existe l'homme de sa vie et la femme de sa vie. Mais je crois qu'il existe les hommes de sa vie et les femmes de sa vie. Je commence maintenant à m'expliquer. Généralement, les chrétiens se disent, Seigneur, c'est qui l'homme de ma vie? Seigneur, c'est qui la femme de ma vie? Et l'introduction que nous faisons généralement, c'est de dire, Adam, Dieu l'a endormi, il a tiré une côte et il a fait Ève. Alors Seigneur, je suis Ève, je suis la côte d'un Adam. Seigneur, où est mon Adam que je veux combler? Et d'autres hommes prient en disant, je suis Adam, je suis réveillé, j'ai un vide en moi. Où est ma côte, Seigneur, que je la rencontre comme si elle va me combler? Si on doit aller dans cette logique, parce que vous êtes tellement biblique ces jours-ci, vous êtes tellement plus même biblique que la Bible. Si on doit aller dans cette logique, alors il y a un problème qui se présente, parce que nous sommes à plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre, et de manière étrange, il y a plus de femmes que d'hommes. Si on doit aller dans cette logique, il y a plus de femmes que d'hommes. En d'autres termes, si on doit se départager, chaque homme doit avoir aux mains 2, 3, 4 Èves pour se retrouver. Et pire, pasteur Coutinho, non seulement qu'il y a moins d'hommes que de femmes, mais le peu d'hommes qui sont restés là, certains meurent avant, il y a plus de veuves que de veufs parce que les hommes meurent plus jeunes, plus tôt à cause des charges de la vie, des difficultés. Et deuxièmement, le peu d'hommes qui restent là, ce sont les homosexuels aujourd'hui. Donc, ils vont homme entre hommes. Donc, le taux d'hommes réduit sur la population mondiale. Il y a moins d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Quelqu'un me comprend? Donc, il y a des Èves qui vont manquer des Adams. Et il y a des Adams qui ont à leur disposition beaucoup d'Èves. Donc, si on doit aller dans cette logique-là, et que chaque femme doit prier pour que Dieu lui donne son Adam, je crois que si Dieu veut tout les exaucer toutes, ça va vraiment être compliqué, n'est-ce pas? Je pense que vous me donnez raison maintenant. Moi, je vous amène dans les réponses intelligentes. Moi, j'aime faire réfléchir les chrétiens. OK? Le christianisme n'est pas l'opium du peuple. C'est pas, on vous dit quelque chose, tu crois. Non, non, non. Moi, j'aime emmener les enfants de Dieu à utiliser aussi leur cerveau un peu. Alors, donc, je ne crois pas personnellement à l'homme de ma vie et la femme de ma vie. Mais je crois aux hommes de ma vie et aux femmes de ma vie. C'est-à-dire, dans des cas d'exception, il y a des personnes, Dieu peut les imposer une femme. Dieu peut les imposer un homme. Quelqu'un m'entend? Je crois qu'il y a l'homme de ma vie et la femme de ma vie dans la mesure où il y a des cas d'exception comme ça, où il y a des personnes, Dieu a prévu qu'ils se marient absolument avec cet homme et absolument avec cette femme. Je pense que quelqu'un m'entend. Mais ce sont des cas d'exception. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Quelqu'un me dira, non mais prophète, si Dieu a prédestiné
ma vie. C'est-à-dire qu'il est aussi prédestiné, la femme que je vais épouser et l'homme que je vais épouser. Alors, il faut seulement prier que Dieu te montre ta femme, que Dieu te montre ton mari. Alors, pourquoi on parle du choix du conjoint? Pourquoi dans nos églises, on parlera du choix du conjoint? Parce que si on parle du choix, c'est-à-dire on te laisse le libre arbitre de choisir. Non, mais si tu dis à le libre arbitre de choisir, ça veut dire que tu contredis la volonté de Dieu parce que Dieu t'a prédestiné un homme et une femme. Ouais. La doctrine de la prédestination marche avec la doctrine du libre arbitre. C'est comme ça qu'on dit. Quelqu'un a dit non, Dieu sait, ceux qui ne sont pas sauvés, il y a des gens qui ne seront pas sauvés, et les gens qui seront sauvés, donc que tu n'évangélises ou pas, si quelqu'un n'était pas prévu d'être sauvé, il ne sera pas sauvé. Ouais, il y a des gens qui ont comme ça, parce qu'ils se disent, tout est prédestiné. Et pourtant non, il est écrit, la volonté de Dieu, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, dont Dieu a prévu que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée chapitre 2, Dieu, la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé parce qu'il y a aussi le libre arbitre. Voilà pourquoi on parle de prier, mais on parle aussi du choix. Quand on parle du choix, on vous parle du choix, on vous donne des critères. OK? S'il fallait choisir et que Dieu n'aimait pas ça, on n'allait jamais prêcher sur ça. Ça veut dire que l'homme aussi a le droit de choisir. Je crois, qu'il y a des personnes qui ont été prédestinées d'être ensemble. Mais pour les autres cas, je crois que Dieu donne à l'homme le libre arbitre de choisir. Et dans ce qu'il doit choisir en tant qu'homme, il y a un certain profil qu'on appelle les femmes de sa vie. C'est-à-dire, il y a des personnes, il y a des femmes qui, dans leur profil caractériel, spirituel, peuvent, si l'une d'entre elles, ou une autre, et même encore une autre, mais faisant partie de ce profil-là, et pour cet homme, il va réussir. Il va réussir. C'est-à-dire que si je rate Marlene, ça ne marche pas avec Marlene, je peux aller vers Gracie, et avec Gracie, ça peut marcher. Pas parce que, en fait, parce qu'elles font partie du même groupe qui sont compatibles pour moi. Est-ce que je n'ai pas encore allé plus loin pour expliquer? Oui, oui. Si cette histoire de l'homme de ma vie, de la femme de ma vie existait, lorsque tu es marié et que ta femme meurt, tu te remaries. Tu te remaries avec la femme de ta deuxième vie ou de ta troisième vie. S'il arrive que tu divorces, par exemple, que tu divorces, la doctrine du divorce est biblique. La doctrine du remariage est biblique aussi. Tu vois? Dieu a été marié, Dieu a aussi divorcé, Dieu s'est remarié. Là, c'est l'histoire même de la Bible, l'histoire même de Dieu avec Israël, l'histoire même de Dieu avec l'humanité. Dieu s'était marié, Dieu a divorcé, Dieu s'est remarié. Maintenant, si quelqu'un qui a divorcé se remarie, il se remarie avec la femme de sa première vie, de sa deuxième vie, de sa 40e vie. Ouais. Ce que je veux seulement dire, c'est que, de manière globale, il y a des personnes qui sont compatibles pour toi comme femme et des personnes qui sont compatibles pour toi comme homme. Les hommes là, c'est ce qu'on appelle les hommes de ta vie. Les femmes là, c'est ce qu'on appelle les femmes de ta vie. J'aimerais te donner un exemple, comme ça tu vas bien me comprendre. Écoutez-moi très bien. Ça arrive des fois, tu pries, Seigneur, cet homme veut m'épouser. Il s'appelle Bertrand. Parle-moi, Seigneur. Et puis Dieu te dit, c'est ton mari. Ça vous est déjà arrivé? Je pense que celles qui me suivent là, ça leur est déjà arrivé. Quelqu'un dit compatibilité. C'est le mot qu'il fallait. Je vais l'utiliser tout à l'heure. OK? Tu pries, Dieu te dit, c'est ta femme. Tu essaies comme ça, ça ne marche pas. Et puis tu fais une année encore. Tu as un cœur brisé, tu rencontres quelqu'un. Et puis tu pries, Dieu dit, c'est lui. Et je connais des jeunes comme ça. Tu as 4, 5, 6 personnes. Tu as déjà prié. Dieu t'a déjà dit que c'était tes maris. Mais tu t'es jamais marié avec l'un d'entre eux. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas menti. Et ce n'était pas forcément tes pensées. Dieu peut aussi t'avoir parlé. Parce que tous ces hommes-là que tu voyais font partie des hommes de ta vie. Quelqu'un me comprend? Ce sont des hommes Dieu ne dira pas non si l'un d'entre eux veut t'épouser. Parce qu'ils sont dans la catégorie, OK? Ils sont compatibles, dans la catégorie compatible à une femme comme toi, dans la catégorie compatible à un homme comme toi. Parce que tout ne réside pas dans la prière. Shinda Baba, Père, parle-moi, c'est mon mari, c'est ma femme. Non, 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 non. Il y a aussi le profil, il y a le critère. Quand tu regardes ce genre de femme, voilà, quelqu'un dit je comprends, c'est très bien. Donc, je crois que Dieu donne à chacun le libre arbitre. Et je ne pense pas qu'il y a des mauvaises femmes. Je ne pense pas qu'il y a des mauvais hommes. Je pense seulement qu'il y a des mauvaises unions. Il n'existe pas de mauvaises femmes. Pas de mauvaises. Il n'existe que des mauvaises unions. Une autre femme peut être
une mauvaise femme pour moi, une mauvaise femme pour toi, mais tu la mets avec quelqu'un d'autre, c'est un peu comme les groupes sanguins, AS, SS, tu vois. Il y a des personnes comme ça. Lorsque tu les mets ensemble, ça passe. Si tu la changes, tu la mets dans une autre vie, ça va être compliqué. Il y a des sœurs, et c'est une bonne sœur, mais si tu fais d'elle maman pasteur, elle va tout gâter. Mais pourtant, elle est bien. Si tu la mets avec un homme qui travaille en banque, elle sera superbe comme femme. Il n'existe pas de mauvaises personnes, il n'existe que des mauvaises unions. Donc, je crois, pour savoir d'abord que Dieu, cet homme, c'est l'homme de ma vie, cette femme, c'est la femme de ma vie, ou bien c'est la personne que j'aimerais épouser, il y a 3 choses que vous devez savoir. Numéro 1, Pasteur Grace, maintenant je réponds à ta question. Première chose, il y a ce qu'on appelle la passion. La passion. La personne que tu dois épouser, tu dois être passionné de la personne. Tu dois aimer la personne. Ne te marie pas par prophétie, ne te marie pas par révélation. Marie-toi d'abord parce que tu aimes la personne. Ton cœur doit faire boum, boum. Tu dois aimer la personne. Tu n'arrives pas à dormir. Tu sens ce truc-là qui fait comme si tu avais des maux d'estomac. Tu n'arrives pas à dormir tant que tu n'as. C'est la première personne avec qui tu veux parler quand tu te réveilles. C'est la dernière personne avec qui tu veux parler lorsque tu veux dormir. C'est le premier visage que tu as envie de voir à ton réveil et le dernier avant de te coucher. C'est la personne qui fait battre ton cœur. Il y a une différence entre aimer et tomber amoureux d'eux. C'est important. J'ai vu beaucoup de femmes aimer quelqu'un, elles sont entrées là-bas, mais n'ont jamais été amoureuses de ces personnes. Mais elle a un homme dont elle a toujours été amoureuse quelque part. Je vous conseille, épousez les personnes dont vous êtes amoureuse. Il faut que tu sois amoureuse de la personne. Il faut que la personne fasse frémir ton cœur. Quand tu vois cet homme, il est le plus beau parmi 10 000. Tu minimises ses défauts, tu amplifies ses qualités. C'est quelqu'un à qui tu veux appartenir. Quelqu'un avec qui tu te vois passer le restant de ta vie. Tu te vois passer la longueur de tes journées et la longueur de tes nuits. Tu dois aimer la personne. Ça doit venir de ton cœur. Dans le mariage, il n'y aura pas que des prophéties. Hein. Dans le mariage, il n'y aura pas que les parents. Dans le mariage, il n'y aura pas que les témoins de mariage. Mais c'est l'amour qui vous aidera à vous pardonner, à vous supporter, à vous aimer. Deuxième chose, c'est la raison. La passion de la raison. La raison, maintenant, c'est mon cœur fait boum, boum. Mais dans ma tête, je dois aussi réfléchir. Oui. Et j'ai toujours dit, il ne faut jamais laisser aller ton cœur quelque part, là où le cerveau ne l'a pas accompagné. Ne laisse jamais ton cœur aller quelque part, là où le cerveau ne l'a pas accompagné. Généralement, lorsque le cœur brûle, tu ne réfléchis plus. Tu bugs. Ça bloque à l'intérieur. Le CD bloque. Tu dois le faire sortir. Tu n'arrives plus à fonctionner. Le cœur engloutit ta raison. Mais regarde bien dans ta vie. Chaque fois que tu as laissé ton cœur aller trop vite, tu t'es cogné, tu t'es blessé, tu t'es fait mal, on t'a déçu, on a brisé ton cœur, on t'a fait du mal. Alors dorénavant, je l'aime, mais je dois réfléchir. Je l'aime, mais est-ce que ça ira avec nous? Je l'aime, mais est-ce que je supporterai 2 enfants? Je l'aime, mais est-ce que je supporterai qu'il ait été divorcé? Je l'aime, mais est-ce que je peux supporter son appel au ministère? Elle dit, je l'aime, mais ma tête doit fonctionner. Parce que si tu pars dans le mariage avec le cœur, tu te rappelleras de cette phrase que je te donne. L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. L'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Tu entres là-bas par amour, love, love, love. En anglais, on dit love kill out. Quand tu entres dedans et que tu n'avais pas réfléchi, c'est là-dedans que tu vas voir que tu appartiens maintenant à quelqu'un et te dit ne va plus à la prière. Tu n'iras plus à la prière. Et si tu me poses la question, moi, ton pasteur, est-ce que je dois aller à l'église ou pas, papa? C'est d'abord Dieu que je dois honorer. Je te dirai, non, ton mari, parce que je ne suis pas ton mari. Tu appartiens à ton mari. Après Dieu, c'est ton mari. Tu vois? Donc, je l'aime, mais c'est un musulman. Est-ce que je suis prête à partager sa foi? Je l'aime, mais dans sa famille, il n'aime pas ceux de cette tribu. Tu dois réfléchir. Tu aimes, tu réfléchis. Troisième point que j'aimerais te donner, c'est maintenant la révélation. La passion, la raison et la révélation. Maintenant, la révélation, c'est Seigneur, je viens devant toi, j'ai réfléchi et j'aime. Mais je suis, Catherine Kuhlman disait en son temps, la seule manière d'être exaucé par Dieu, c'est de prier avec sincérité. Quelqu'un me comprend? Seigneur, je l'aime. I love her. I love him. J'arrive pas, Seigneur. Même quand je chante dans la chorale, mon cœur bat, Seigneur. J'aime cette femme. J'aime cet homme. J'ai aussi réfléchi. J'ai vu que tous les paramètres sont OK. 90%, ça peut aller, Seigneur. Mais tu connais. Moi, je vois le présent.
mais toi, tu vois le futur. Moi, je vois aujourd'hui, mais toi, tu vois le lendemain. Alors, Seigneur, peut-être qu'il n'a pas une longue vie. Peut-être qu'il a une facette de lui qui m'a caché, mais puisqu'il voulait me conquérir, il n'a présenté qu'une certaine facette. Seigneur, maintenant, après la passion, la raison, je te présente maintenant, Seigneur, la révélation. Parle-moi, guide-moi, instruis-moi, dis-moi quelque chose. Et je suis prêt et prête à faire ce que tu me diras. Crois-moi, Dieu va t'exaucer. Voilà ma réponse. Waouh, waouh, waouh. Donc le prophète nous a dit la passion, la raison et la révélation. Alors, il y a une question qu'on a posée, je vais un peu la reformuler un peu pour être un peu plus explicite. Certains d'entre nous qui nous suivent actuellement, j'ai dit aujourd'hui le prophète répond à toutes les questions. Alors, prophète, on nous dit souvent, on nous dit le copinage est un péché. Le copinage est un péché. Je me mets à la place de cette personne qui vient d'accepter le Seigneur. Je ne me mets pas à la place du pasteur Grâce. Je me mets à la place de Grâce. Elle vient d'accepter le Seigneur. J'entends une prédication, on me dit que le copinage est un péché. Alors, lorsqu'on me dit le copinage est un péché, on me dit qu'alors, il faut les fiançailles, ensuite le mariage. Donc, si on me dit le copinage est un péché, mais je viens de rencontrer cet homme, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me précipiter à me fiancer avec lui, tout simplement pour sortir du copinage? Ou qu'est-ce que je dois faire, prophète? Je me mets à la place de cette personne qui se pose la question. Donc, un peu nous expliquer c'est quoi le copinage, c'est quoi le fiançailles. Est-ce que quand je rencontre une personne aujourd'hui, demain je dois me fiancer et demain je dois me marier? Prophète, dis-nous tout. Merci, pasteur Grasse. C'est cette histoire-là de péché. C'est cette histoire-là de péché. Je ne sais pas ce qui se passe dans le corps du Christ aujourd'hui. Je sais que des pasteurs ont la bonne volonté de garder les brebis pour Jésus. Je sais que les pasteurs ont vraiment le souci d'empêcher aux chrétiens de faire du désordre. Mais je pense quand même qu'on est en train d'abuser de certains mots bibliques. Par exemple, le copinage est un péché. Sincèrement, il faut d'abord qu'on puisse... Je ne sais pas si on peut regarder sur Google, hein, permettez-moi, parce que aujourd'hui, il faut qu'on parle français. Hein. Moi, je ne parle pas trop bien français. C'est vous qui êtes en France, tout ça, vous connaissez un peu le... Bon, Continuez à partager, les amis. Ok. Ok, je vais voir comme copain, copine. Et puis, on va peut-être utiliser copain dans le sens que l'on utilise généralement. Mais allons un peu en français. Ok. Copain, copine veut dire camarade, ami. OK? Ami, camarade. In English, friend. OK? Et il y a aussi, ça peut aussi vouloir dire petite amie, ou bien amoureuse, ou bien girlfriend. Alors, de par cette définition, déjà, je pense que je te rejoins. Quand on parle de mon copain, ma copine, on parle de mon ami, mon amoureuse, une personne avec qui je suis en relation et du moins pour ceux qui sont sérieux, j'envisage de passer le reste de ma vie avec cette personne. Je pense que c'est ça. Alors, dire que le copinage, ça, avoir une petite amie, un petit ami, je crois que le fond de la pensée de ces pasteurs, c'est de parler surtout aux jeunes qui ne sont pas à l'âge du mariage. OK? Je crois. J'aimerais rejoindre un peu ces pasteurs-là. Parce qu'à vrai dire aussi, quand vous êtes converti, vous êtes jeune, il existe l'étape finale qu'on appelle le mariage. Avant le mariage, il y a les fiançailles. Avant les fiançailles, il y a ce qu'on peut quand même appeler copinage, n'est-ce pas? C'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Après, on voit au niveau des familles, on fait les fiançailles, on officialise la relation qui avait déjà commencé. Donc, on ne peut pas officialiser quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une étape avant l'étape des fiançailles. Certains peuvent appeler mon prétendant, mon proposant, ou même aussi, pourquoi pas, mon copain, ma copine, ma petite amie, mon petit ami. Tu vois? Et copinage, fiançailles et mariage. N'est-ce pas? Alors, comme tu as dit, comment est-ce qu'on peut officialiser quelque chose qui n'a jamais existé? Ça veut dire qu'il y a une partie où il y a dating, tu vois? On apprend à se connaître, je m'approche de toi, je t'offre des fleurs, tu vois? Je t'offre des fleurs, je te fais des cadeaux, je t'envoie des mots d'amour. Ce moment-là existe. Donc, il n'est pas un péché. Dire que le copinage est un péché
excusez-moi, il ne faut pas couper encore cette vidéo-là. Il dit, le prophète Joël a dit le copinage n'est pas un péché. Non, 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 pardon. Soyez gentil avec moi, pardon. Dieu est en train de m'aider ces jours-ci. Dieu me fait du bien ces jours-ci. Ne soyez pas les canons entre les mains de Satan pour aller me salir pour rien. Pardon, pardon. OK? On est en train de réfléchir, n'est-ce pas? J'estime qu'on est dans l'amour, on est intelligent et on veut réfléchir. Parce que si je dis une phrase comme ça, quelqu'un peut juste couper ça. Piou! Le prophète Joël, breaking news, le prophète Joël a dit le copinage n'est pas un péché. Ouais, donc c'est quand même méchant. Ouais. Je viens pour vous aider, pour réfléchir avec vous, mais s'il y a des gens qui doivent prendre ça pour aller nous faire insulter gratuitement, ce n'est pas une bonne chose. OK? Alors, ce que moi je veux dire, c'est ceci. Le copinage est une mauvaise chose dans la mesure où, un, elle vous amène au péché, et numéro deux, vous êtes encore très loin de l'idée de vous marier ou du moment de vous marier. Parce qu'il y a des gens, à vrai dire, tu es en première graduat. Le gars aussi est en première graduat avec toi. Le papa de la fille a toujours dit à la fille, elle doit avoir son deuxième master avant de se marier. Maintenant, toi, est-ce que tu es prêt à attendre 7 ans? Est-ce que toi, tu es prêt à attendre 8 ans? Il voyage, il va au Canada. Toi, tu dois finir les études ici. Après, tu dois le rejoindre. Le prophète est prudent ce soir. Ah, maman, pardon. Dieu m'aide quand même. Hein? Dieu est en train de m'ouvrir des portes et de me faire du bien. Donc, s'il vous plaît, je viens pour vous édifier, pas pour être livré en pâture, pour que des gens sans intelligence prennent des phrases et allent interpréter ça. C'est vraiment pas gentil de votre part. J'espère que les gens sont en train de me comprendre très bien. On est là pour vous. Hein? Je suis là pour vous. Le pasteur Grace m'a invité, que j'aime beaucoup. C'est ma fille. Je l'honore beaucoup. C'est notre pasteur ici. Donc, je viens vous édifier. Donc, ça ne sera pas gentil. Si quelqu'un le fait, vous tous, vous êtes témoins, vous saurez que cette personne n'était pas avec nous. Parce que je sais qu'avec nous, vous tous ici, on est en train de se comprendre. On a plus de 3000. Waouh! Donc là, je sais qu'on est vraiment en train de se comprendre. Alors, le copinage est une mauvaise chose dans la mesure où, dans le copinage, vous vivez dans le péché. Et numéro 2, vous êtes en train, vous n'avez aucun projet de mariage et vous avez une période de mariage assez très éloignée. C'est comment est-ce que toi, tu as 19 ans, tu as déjà un copain, tu veux faire quoi avec lui? Lui, il a 20 ans, il n'a pas de travail, il est en première graduat. Tu veux aller avec lui où? Ton père exige que tu aies quelqu'un qui est licencié. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu vois? On a dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. C'est-à-dire que l'amour est une bonne chose, mais tu as encore 18 ans, tu veux commencer à aimer. Tu as encore 19 ans, est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas se marier à cet âge-là? Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que quand tu n'es pas encore prêt, quand tu n'es pas encore prête, n'ouvre pas ton cœur pour aimer. Même si tu as des amis qui se marient, même si quand tu n'es pas encore prêt, attends. Le moment arrivera où tu vas ouvrir ton cœur, donner de l'amour et aller de l'avant. Est-ce que j'ai dit que 19 ans, une femme est immature? Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que si tu es avec un homme qui n'est pas encore prêt pour se marier, lui, il doit faire les services militaires, il a encore 10 ans devant lui, ce n'est pas convenable. Et vous allez voir comme ça, un couple et aller donner le témoignage. Alléluia! Et il dit, je viens témoigner parce que je rends grâce à Dieu parce que nous fêtons nos 10 ans de fiançailles. 10. Ouais, c'est moi, c'est monté. Nous fêtons nos 10 ans de fiançailles. Sincèrement, c'est compliqué. Ouais. 10 ans là, quand les cœurs s'attirent, les corps s'attirent. Quand les cœurs s'attirent, les corps s'attirent. Quand tu aimes quelqu'un, à un bout de temps, tu seras attiré par la personne sexuellement. On aura besoin d'un bisou, d'un câlin. Donc, non, moi, je ne veux pas les bisous, fais-moi juste un câlin. Et les câlins, tu sens la poitrine contre la poitrine, torse contre torse, odeur contre odeur, et c'est un bisou ici, et quand on veut se séparer, et une fois, 2 fois, 3 fois, culbute, péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le copinage est une mauvaise chose lorsqu'elle vous fait tomber dans le péché et lorsque vous êtes encore trop loin de vous marier. Ce n'est pas bien. Mais avoir un petit ami quand tu es déjà mature, tu es prête à te marier, tu es prêt à te marier, n'est-ce pas? Tu es prêt à te marier, tu es prête à te marier. Maintenant, tu dis, je vais m'engager avec quelqu'un. Avant que ce soit officiel, quand on se dit je t'aime, c'est déjà ma petite amie. Quand je lui dis je t'aime, c'est déjà ma petite amie. En d'autres termes, c'est déjà mon copain. OK?
c'est déjà mon ami, c'est déjà mon prétendant. Et je parle à mes parents et sa famille vient. Nous, chez nous, on appelle ça la prédote. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le cococo. C'est la prédote. On officialise les fiançailles, mais ce n'est pas encore le mariage. On n'est pas encore mariés. Je peux aller la raccompagner à la maison. On peut plus ou moins nous voir dans certains endroits ensemble, mais ce n'est pas encore un mariage. Après, il y a la dot, c'est le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage. Donc, je pense qu'on s'est compris ici. Je crois que ceux qui disent le copinage est un péché, c'est dans la mesure, dire que c'est un péché, ce n'est pas correct. Là, je demande au pasteur pardon. Arrêtez d'utiliser péché, arrêtez d'utiliser péché à chaque fois que vous voulez empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Tu vois? Arrêtez d'utiliser le mot péché à chaque fois que vous voulez empêcher à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, si je veux vraiment convaincre cette personne de ne pas faire ça, je vais lui dire que c'est un péché. Quand il va entendre péché, il aura peur et il va laisser. Ça, c'est quand même de la manipulation. D'accord. Je pense que j'ai donné ma réponse. D'accord. Donc, le prophète Joël a répondu. On a dit, il ne faut pas couper de phrases. Moi, les questions que je vois ici, je les prends, je les rajoute un peu à ma sauce pour ajouter un peu de sel, pour qu'on comprenne. Rajoute, bien. maman, rajoute. Sauce, tout ce que tu veux. Ketchup, mayonnaise, tout. Pas de ceci, sauce algérienne, tout barbecue, je mets. Alors, prophète, moi, j'ai une question. Je me mets encore à la place de... ce soir, ce n'est pas Pasteur Grâce, c'est Grâce qui vient de rencontrer le Seigneur. Donc, je viens de comprendre qu'on me dit, on m'explique qu'est-ce qu'est le copinage, etc. Maintenant, chaque être humain a été créé dans un langage d'amour assez spécial. Ça veut dire que je vais être en couple avec quelqu'un. Moi, dans le monde, on va dire exemple, dans le monde, moi, les hommes, je les embrasse. Ce n'est pas ma vie, je donne un exemple. Hein? Non, il ne faut pas couper, Un exemple. Je viens de rencontrer le Seigneur, on me dit que le copinage, voilà. Mais dans le monde, mon langage d'amour était, parce qu'il y a différents langages d'amour. Tu passes du temps avec quelqu'un, ou sinon, il y a des bisous, les cadeaux, etc. Maintenant, moi, je viens de rencontrer le Seigneur. On me dit, les copinages, oh bon, ma belle. Ok, il n'y a pas de souci. Je me mets avec une personne. Quand je suis avec la personne, est-ce que je veux me tourner les doigts, jouer aux cartes? En soi, si je suis une personne habituellement qui dans ma tête était avant en train d'embrasser des hommes, maintenant, est-ce que dans ce temps-là où je suis en train de connaître la personne, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on doit éviter les câlins? Est-ce qu'on doit éviter les bisous? Est-ce qu'on doit éviter tout ça? J'aimerais que, prophète, tu nous expliques un peu, est-ce que les bisous sont interdits? Donc, je ne peux pas faire un bisou à quelqu'un, une femme ou un garçon. Si je suis un homme, une femme, un garçon, donc je ne peux pas. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se voit, ma soeur, on se fait la bise, t'as passé une bonne journée? Ok, il n'y a pas de souci. Prophète, éclaire-nous un peu. Là, je vois que les gens sont très intéressés. Hein. Il y a des gens qui ont des maisons qui ressemblent à des bijouteries. Il y a même une soeur qui va te dire, chérie, moi, je suis un bisounours. OK? Moi, j'aime trop les bisous, trop les câlins. Donc, doudou à moi. OK? Les bisous. OK, bon, je vais vraiment parler. Problème. OK. Je vais vraiment parler sur le plan global. OK? Écoutez-moi vraiment très bien. Aujourd'hui, je suis prophète et il m'est arrivé de donner des prophéties, vous savez, comme quoi un homme a été envoûté par un bisou. C'est vrai, pasteur Grasse. J'ai donné des prophéties où une femme t'avait juste tenu la main. J'ai tout fait ça au Gabon. Elle t'a tenu la main et tu étais envoûté. Depuis ce jour-là, il y a un problème qui t'arrive. À la vue de tout ce que j'ai appris, je vais dire la première phrase. Engagez-vous quand vous êtes prêt à vous marier. Ça vous évitera d'avoir beaucoup à souffrir des attractions de la chair. Lorsqu'on aime quelqu'un, le corps a envie d'exprimer cet amour. C'est en vous. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à faire l'amour. Pas forcément. Tu vois, c'est en toi. L'instinct sexuel est dans chaque être humain comme dans chaque animal. OK? Il est mieux de s'engager
quand tu es prêt ou quand tu es prête à te marier. De peur, comme j'ai dit, en tirant en longueur, ton corps puisse commencer à souffrir. Et l'apôtre Paul a dit, vous qui êtes en train de brûler, mariez-vous. Parce que c'est vraiment très difficile. Ce que je veux maintenant dire, ma réponse, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi ce n'est pas une bonne chose? Parce que quand on commence avec quelqu'un, j'ai un passé qui disait ici, tika batir langue, tika batir langue, tika batir langue. Voilà. Quand c'est bisou, bisou, ok. Quand c'est bisou, bisou, c'est bisou. Bisou, ce n'est pas le sexe. Ok. Bisou, ce n'est pas faire l'amour. Mais bisou, c'est la porte qui va t'amener tout droit à le faire. Parce que la bouche est aussi pour certains considérée comme un organe sexuel. Il y a la bouche, lorsque vous vous embrassez, il y aura forcément excitation. Et quand il y a excitation, il y aura forcément convoitise. Et Jésus avait dit, ce n'est pas celui qui couche avec une femme qui l'a commis qui a péché, mais celui qui, dans sa tête, déjà, imagine cela qui pêche. En d'autres termes, lorsqu'on commence à la vie des bisouteries et à la vie des bisounours, à bisou et à des tirs et langues, forcément, on va tomber dans, quand je rentre à la maison, c'était bon, oh, il s'est embrassé bien, oh, c'était bon, j'aurais voulu continuer. Chérie, j'aurais voulu continuer. Quand tu veux dormir, tu commences à imaginer, à part les bisous, tes mains vont en Afrique centrale et puis en Afrique australe et tu commences à penser, à toucher toute la personne. Et demain, vous tombez, vous demandez pardon, vous demandez pardon, jusqu'au moment où votre conscience ne vous reproche plus rien et vous commencez à faire avec. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi c'est très important. Ce que j'ai d'abord dit en premier lieu, je sais que c'est difficile. Je sais que tu aimes l'affection. Je sais que tu aimes la tendresse. Papa te faisait toujours des câlins. Maman t'en faisait toujours. Dans la famille, c'est votre langage, comme le pasteur Grace a dit, c'est votre langage d'amour, câlin, bisous. Mais quand c'est dans les histoires d'amour et dans un monde où Dieu veut que nous puissions vivre dans la pureté, c'est très important que vous puissiez savoir seulement, en gros, que ce n'est pas bon. Parce que un pas va vous emmener à 1000 et embrasser, ce n'est pas coucher, mais embrasser, c'est une porte que vous ouvrez et personne n'habite à la porte, il finira par entrer et par faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous dis, pour ne pas souffrir, hein, engagez-vous quand vous voulez vous marier et faites les choses vite, vite. N'attendez pas, oh non, moi je vais attendre. Non, non, non. Des fiançailles raisonnables, une période d'essai raisonnable. Après, tu te maries, tu vas faire bisous le matin, bisous à midi, bisous le soir. Je connais même un pasteur comme ça, quand il veut prêcher, il appelle sa femme, il présente sa femme, après, smack, bisous, sa femme descend. Tu peux le faire sur la chair, tu peux le faire à la maison. Les anges vont vous observer et bénir l'Éternel Dieu des armées pour avoir béni un aussi beau couple. Mais quand ce n'est pas dans un contexte de mariage, ça tombe dans la fornication et dans tout le reste. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, mais la Bible n'a pas dit que c'est un péché. Je pense que les gens peuvent comprendre. La Bible n'a pas dit, n'a pas dit, mais c'est le début de tout ce qui peut emmener à l'impudicité, de tout ce qui peut emmener à la fornication. Alors, c'est mieux vraiment de ne pas s'hasarder dans ce terrain, d'attendre, de patienter, d'étudier. Hein. Ne pense pas que la vie, c'est seulement des bisouteries, non. Il faut s'étudier, faire des projets, investir, travailler. Le pasteur Grace, elle est là. Elle est jeune, c'est une jeune femme très épanouie. Elle prêche la parole, elle est pasteur, elle est fille d'une légende dans notre pays. Elle a sa marque de vêtements, si je crois. Elle a beaucoup de choses, qu'elle fait beaucoup de choses. Et c'est possible que tu travailles, tu t'épanouisses sans avoir toujours besoin de... Il y a des personnes qui croient que, voilà, il faut toujours s'engager parce que c'est à la mode. Non, tu peux être seul, mais tu t'épanouis. Et au moment où tu rencontres quelqu'un, l'homme aussi te rencontre avec des biens, te rencontre avec une entreprise, te rencontre avec des business et vous prospérez ensemble. Donc, ne pensez pas toujours mariage, relation, non. Pense aussi études, pense aussi master, pense aussi spécialisation, pense aussi investissement. Pense aussi à devenir, pourquoi pas, quelqu'un qui va travailler à la NASA, quelqu'un qui travaille en chimie, tu vois, quelqu'un qui travaille. Pense aussi à beaucoup de choses. Il n'y a pas que le mariage et les bisous dans la vie. Voilà. C'est ça. Waouh. Donc, vous avez compris la question. Alors, moi, j'aimerais poser cette question. J'ai vu déjà plusieurs personnes ont écrit cette question, mais j'aimerais encore l'embellir. Tout le monde attend cette réponse. Invitez, mettez des cœurs.
Alors, je vais revenir un peu en arrière, prophète, papa. Dans ton témoignage, tu as eu à dire que lorsque tu es venu au Seigneur, tu as brûlé tes CD, tu as jeté tes CD à la poubelle. Mais aujourd'hui, il y a tout un bad buzz qui se fait actuellement où les paroles du prophète étaient écouter la musique mondaine et n'est pas un péché. Donc, moi, j'aimerais un peu que tu m'expliques, papa. Pourquoi écouter la musique mondaine n'est pas un péché? Mais pourtant, tu as dit que tu avais jeté tes CD. Donc, on veut un peu des explications. Bon, je pense que là, je veux dire Bokoto. Quelqu'un dit Bokoto, Bokoto, Bokoto. Bokoto, Voilà, l'heure donc, est grave, l'heure est grave. voilà. Alors, là, je parle d'abord aux jeunes. Pardonnez-moi, d'accord? Je vous ai choqué quelques-uns, je vous ai fait du mal quelques-uns. Un prédicateur de l'adoration, prédicateur de la sanctification. Je viens avec humilité devant vous. Moi, votre frère, moi, votre yaya, moi, votre papa, moi, votre frère. Vraiment, pardonnez-moi. Si je vous ai blessé, je vous ai choqué, j'ai été une occasion de chute pour vous, pardonnez-moi. OK? Mais j'aimerais que vous puissiez aussi me donner l'opportunité de me faire entendre et de me faire comprendre. N'est-ce pas? Samedi dernier, dans la garnison des prophètes, j'ai dit une phrase que j'aimerais que vous puissiez écouter très bien. Écoutez-moi très bien. Il existe deux types de vérité. Numéro un, il existe une vérité absolue dans la Bible, c'est-à-dire Jésus-Christ est né d'une vierge, il est mort ressuscité et il revient bientôt. Il est la seule porte du salut. La valeur du sang de Jésus, nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu, le jugement dernier. Il y a des vérités qui sont absolues. Quand tu discutes sur ça, tu touches les fondements du christianisme. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des vérités progressives. J'en ai parlé lorsque ton père, qui est mon papa aussi, l'archevêque Coutinho Fernando, à l'époque, s'habillait à un niveau, il s'habille comme ça aujourd'hui. Jibem Piana s'habille autrement le dimanche qui suit. Il y a polémique dans la ville. On se disait, un pasteur ne peut pas s'habiller comme ça. Un pasteur qui a un beau bureau, un pasteur qui a des bijoux, un pasteur qui défrise les cheveux. On ne connaissait pas encore pasteur Christ Aquilo, mais tu vois. Mais c'était un scandale. Scandale! Ouais. Tout le monde disait scandale. Parce que il y a ce qu'on appelle une vérité progressive. C'est le monde, c'est la mondanité, c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché, c'est la simplicité, l'humilité. C'était un scandale à l'époque. Mais 10 ans après, 20 ans après, aujourd'hui, pasteur Christ Aquilo est l'homme de Dieu le plus crédible qu'on a au monde, mais il a les cheveux défrisés. Aujourd'hui, les pasteurs ont des beaux bureaux. Aujourd'hui, on s'habille, briefé, tout ça, parce que c'est une vérité progressive. OK? À l'époque, comment j'ai commencé à faire les affiches, les belles affiches, où je poste vraiment bien comme ça, là. Belle affiche. Et tu mets prophète tel. Les gens disaient, ça c'est la chair, c'est le péché, ça c'est le mathuvisme, ça c'est le culte de soi. On veut voir Jésus, pas un homme. J'ai dit, donnez-moi la photo de Jésus. Vous avez la photo de Jésus? Vous me donnez la photo de Jésus, je mets sur l'affiche et je le poste. Des fois, quelqu'un te dit, il a écrit un petit Jésus, mais il a écrit un grand prophète Joël Francis. Ça veut dire qu'il n'honore pas Jésus. Ouais. C'est un zèle sans intelligence. Des fois, les gens aiment exagérer la sainteté, exagérer la crainte de Dieu. Je crois que calmez-vous et respirez. OK? Ma réponse, je vais l'emmener du bas niveau au plus haut niveau. Je vais commencer par une explication. Après, maintenant, je vais te donner la réponse à ma question. La musique est ce qu'on appelle un art. Vraiment, calmez-vous, prédicateur, pasteur, théologien, respirez un bon coup et donnez-moi l'occasion de me faire entendre durant quelques minutes. La musique est d'abord un art. C'est un art. C'est comme les batteurs de cuivre, les sculpteurs, la peinture. C'est le monde des artistes. C'est un art. Et même dans nos nations, la musique fait partie du ministère de culture et art. Quelqu'un m'entend? Les musiciens sont là parce que le ministère de la culture régule tout ce qui a trait à la musique. La musique est un art. Aujourd'hui, chez nous à côté, quand tu vas aller chez moi à la maison, il y a ce qu'on appelle l'INA,
Lina. Lina n'est pas chrétien, mais le pasteur Atom s'est étudié là-bas. Lina n'est pas chrétien, mais Nadège Mouma a étudié là-bas. Lina n'est pas chrétien, mais notre sœur Mégé 30 a étudié là-bas, je crois. Lina n'est pas chrétien, mais Hervé Nzambé a étudié là-bas. Alors, puisqu'on ne parlait pas de Dieu, puisqu'on ne parlait pas de Jésus, puisqu'on ne parlait pas de Dieu là-bas, ce qu'il faisait, c'était diabolique. Ce qu'il faisait, c'était un péché. J'aimerais amener moi les chrétiens à réfléchir un peu. Quand les pasteurs Atoms, les mamans Nadège de Philadelphie, les Hervé Nzambé qui fait la musique de tout le monde, de Sandra Mbouyi, il a fait Déborah Lukalou, il a fait la musique de tout le monde. Hervé Nzambé a étudié à l'INA. On les apprenait des solfèges de la Bible. On les apprenait à faire des partitions. De la musique chrétienne seulement, vous êtes sûr? Non. On étudie aussi Beethoven. On étudie aussi d'autres artistes là-bas. Parce que la musique, c'est d'abord un art. Je crois, pasteur Grasse, il faut qu'on emmène les chrétiens à ne pas toujours dire Alléluia, Amen. Mon pasteur avait dit non, 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 non. J'aimerais que vous puissiez vraiment réfléchir. Essayez un peu de réfléchir, respirer un bon coup. Voilà. Ceux qui vont étudier la musique, lorsqu'ils font des exercices, ils peuvent même faire une partition de Céline Dion. Ils peuvent même faire une partition de Maître Gims. Ils peuvent même faire une partition de Michael Jackson dans les devoirs. Mais est-ce que s'ils font ça et qu'ils ont écouté la musique, ils ont péché? Est-ce que s'ils font ça et qu'ils ont écouté la musique et des solfèges, peut-être d'une partition de la guitare d'accompagnement, de Zeiko Langa Langa, parce qu'on vous a dit de le faire en classe. Quelqu'un m'entend? On vous a dit de faire cette partition en classe en étudiant la guitare. On te donne les notes de musique. On te dit reproduis ça. Tu diras, je ne ferai pas ça parce que ça ne glorifie pas Dieu. Parce que ça, c'est un péché. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, prophète Joël, on a dit que vous avez dit que écouter la musique peine, c'était un péché. Je lui ai seulement dit, est-ce que tu as suivi le dernier clip de Maître Gims où il a parlé des pactes, tout ça, il a parlé, voilà, il y a beaucoup de trucs maçonniques dedans. Voilà. Et puis tu sais que c'est la sœur m'a dit? Elle m'a dit oui. Je pose la question aux chrétiens qui me suivent maintenant. Vous êtes en direct. Levez la main droite et puis dites-moi si vous avez oui ou non suivi le dernier clip de Maître Gims où il a parlé du pacte, de comment il a voulu s'en sortir. Voilà. Qui a suivi, qui n'a pas suivi? Donnez-moi juste 30 secondes. Parlez-moi sincèrement devant Dieu. Sincèrement, on a dit. Sincèrement devant Dieu. Parlez-moi sincèrement. Même si c'était juste pour voir dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Levez la main, dites oui ou non. T'as dit oui ou non. Quelqu'un dit oui? 2. J'attends. Non, ok. Les gens ont levé la main. Dites-moi oui ou non. Avez-vous suivi le dernier clip de Maître Gims qui a fait scandale? Les gens parlaient, voilà, il a plutôt adoré Satan. Voilà, il a fait un pacte. Dites-moi oui ou non. Oui et non. C'est parti. Oui. Naomi, merci beaucoup. OK. Oui. Moi-même, je dis même oui. Moi aussi, oui. Soyez devant Dieu. Vous qui aimez la sainteté, levez la main. Dites sincèrement. Quelqu'un dit non, je n'ai pas suivi. Merci. Oui, Modeste. Merci, Modeste. Non, OK. Oui. 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 Tout le monde a regardé. Oui. 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 Et même les gens qui ont dit, oh non, le prophète a fait un scandale, pose-leur la question devant Dieu qu'ils répondent. Une bonne partie ont suivi. Et je dis à la sœur, est-ce que c'est parce que tu as suivi, ok. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Elle dit, oh, pourquoi j'ai demandé? Je dis, parce que tu as péché. Parce que tu as regardé le clip, tu as péché. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que tu as péché. Quelqu'un peut essayer un peu. Je vais juste vous poser des questions pour maintenant vous emmener à la réalité. OK? Je vais dire 3 choses. Numéro 1. Quelqu'un dit, ah, pasteur, donc c'est toi qui écoutes. OK. Est-ce que je dis que j'ai écouté ça parce que j'aimais ça? Parce que j'enjoy ça? Non. Mais parce qu'on m'a dit qu'il y a un clip où il y a des choses qui se passent. Tu dois voir ça. Il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
Ce qui se passe là, c'est dangereux. C'est tout devant tout le monde. On a vu ça. Même les chrétiens ont partagé. Les chrétiens même ont partagé ça. Attention, l'antichrist, il ne se casse plus. N'est-ce pas? C'est vrai. La majorité des chrétiens ont partagé ce clip pour sortir un message. Donc, alors, c'est-à-dire que tout le monde a péché. Ah, ouais, maman grâce. Il y a même des chrétiens que je connais qui ont fait des vidéos pour interdire la musique chrétienne, mais avec des extraits de musique païenne dedans. Alors, si tu as subi ça, donc tu as péché. Tu vois? Alors, c'est être hypocrite. Vous voyez un peu? Comment tu peux dire aux gens, voilà, comment tu peux dire aux gens, n'écoutez pas telle musique si tu ne l'as jamais écoutée? Quelqu'un me comprend? Je vais vous emmener seulement à réfléchir. OK? Écoutez-moi maintenant calmement. La musique est un art. La musique est un art. Et comme tous les arts, c'est comme la peinture, les dessins, le chant, la musique, les instruments, le violon. Le monde des artistes, c'est le monde des expressions. On exprime sa joie, on exprime sa peine, on exprime ce qu'on réclame, on exprime ce qu'on désire, on exprime sa joie, on exprime son amour pour la patrie. On peut revendiquer, aimer. Une, deux, trois types de musique. Parce que les chrétiens, ils se disent, la musique vient du ciel. Donc, tout ce qui est de musique doit être céleste. Prophète, tant que si ce n'est pas du ciel, ça ne glorifie pas Yeshua. Il y a des gens qui sont terribles. Ça ne glorifie pas Yeshua. Prophète, si la musique ne glorifie pas Dieu, ah non, c'est un péché. Il y a trois types de musique. Un, il y a ce qu'on appelle la musique chrétienne ou la musique du culte. Ok? C'est la musique qui est consacrée notamment à l'adoration de Dieu. Donc, c'est une musique cultuelle. Par cette musique, on adore Dieu. Ok? Édifiez-vous par les hymnes, les chants, les cantiques. Tu vois, tout ce qu'on fait là, glorifiez Dieu, adorez Dieu. Et édifiez-vous même par la musique. Tu sais, numéro un, c'est d'abord la musique chrétienne. La musique d'adoration, la musique de louange. C'est tous ces signes-là. Lever les mains, les baraques, tout ça. Lever les mains, chanter, danser, utiliser les... Ça, c'est la musique chrétienne. La musique du culte. C'est celle que nous chantons parce que nous aimons Dieu, nous le glorifions et nous l'élevons. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La deuxième type de musique qu'on appelle, c'est la musique profane. La musique profane, profaner, blasphémer, insulter, porter atteinte à une divinité. Ok? C'est la musique païenne, la musique profane. C'est cette musique-là qui déshonore Dieu, qui est contre les valeurs de Dieu, qui est contre les valeurs de Christ, qui est contre les valeurs bibliques. Ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas Dieu, ça n'élève pas Dieu. Cette musique-là, c'est une musique qui transmet. Non, je vais d'abord finir ici. Okay. Cette musique-là, d'abord, c'est la musique païenne, profane. Ok? Tout ce qui est fait, c'est pour le plaisir. Tout ce qui est fait, c'est pour la chair. Tout ce qui est fait, ça conduit au péché. Tout ce qui est fait, ça entretient ta chair. Ça entretient ta proximité avec le monde. Ça entretient ta proximité avec le péché. Ça entretient ta proximité avec le mal. Ça, c'est ce qu'on appelle la musique païenne, la musique profane. Hein? Ok? La musique profane, la musique païenne, ça ne glorifie pas mon Dieu. C'est contre les valeurs de la parole. La manière dont même les femmes dansent, dont les clips sont faits, ça ne glorifie pas mon Dieu. Je n'aime pas ça. Je n'écouterai pas ça. Ça ne glorifie pas mon Dieu. Ça véhicule quelque chose de mauvais. Ça transmet quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien pour mon esprit. Je n'accepterai pas ça. Ok? Quelqu'un me comprend? Cette musique-là, une musique païenne. C'est une musique qui m'emmène dans la boisson. Une musique qui m'emmène vers le péché. Une musique qui exalte ma chair, qui diminue ma capacité à aimer Dieu, à choisir Dieu. C'est la musique profane, païenne, abominable, tout ce que tu veux là. Mais Pasteur Grace, il y a un troisième type de musique qu'on appelle la musique séculière. Il y a des chrétiens qui sont protocole à l'église, dans la vie de l'église, mais dans le monde séculier, cette personne est dans la banque. Cette personne est protocole d'État. Cette personne travaille à la réception d'une banque. Cette personne
est dans le monde des affaires. Cette personne est coiffeuse. Cette personne travaille dans le make-up. OK? Et ça, c'est dans le monde séculier. Ce qui est séculier n'est pas forcément anti-ecclésiastique. Quelqu'un me comprend? Parce que je peux être à l'église, je chante à l'église, n'est-ce pas? Je chante à l'église et pour l'amour de Dieu, mais parce que j'ai une belle voix, on m'invite à aller chanter à la prestation du serment du chef de l'État une chanson de Dieu ou bien l'hymne national. Je chante ou pas? C'est maintenant ce qu'on appelle la musique séculière. Une musique séculière n'est pas forcément une musique profane. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'est pas forcément une musique profane. Jésus a même dit, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Si quelque chose, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, non, que vous mangez et que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans ce que je mange, Dieu prend la gloire en quoi? Dans ce que je bois, Dieu prend la gloire, je bois. Voilà. J'ai mon verre de jus ici. Dieu a eu la gloire en quoi? Je vais au travail, nettoyer, faire la vaisselle. Je travaille dans une cuisine, d'un grand restaurant. Dieu a sa gloire où? Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors c'est dangereux. Non, prophète, pour la gloire. Calmez-vous d'abord. Fais dodo. Voilà mon petit frère, fais dodo. Tu auras du gâteau. J'ai chanté. Et dans chaque chanson prophète, il y a un esprit. Hein? Comment les gens disaient? Dans chaque chanson prophète, il y a un esprit. Alors, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui ne lève pas Jésus, donc, c'est la musique païenne. Quand tu chantes Fais dodo là, ta voix de chanter, tu as chanté pour qui? Tu as glorifié Jésus, tu as levé Jésus, tu as gagné une âme. À respirer un peu là où vous êtes. Laissez-moi prendre un peu mon verre de jus. Bokoto, parce que les vraies choses vont commencer maintenant. Je prends mon chargeur. Pasteur, prends ton chargeur. Les vraies choses vont maintenant commencer. Nous demandons aux chrétiens d'être intelligents. Le christianisme n'est pas l'opium du peuple. On ne croit pas en Jésus parce qu'on est bête, on est stupide et on compte tout ce qu'on nous raconte d'un prédicateur. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est très important de réfléchir. Très important. Quelqu'un dit c'est l'esprit du sommeil. Quand des gens fais dodo. Est-ce que tu connais encore d'autres berceuses, Pasteur Grace? Bon, moi j'ai que des berceuses en lingala. Hein. Ils sont vraiment bon, à supposer que c'est Noël. Tu as des enfants, tu as des gosses à la maison, le sapin de Noël est là, tu fais plaisir aux enfants. Petit papa Noël. On y va tout le monde? Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Pasteur, tu n'as pas cité Jésus dedans. Oh Seigneur, Jésus revient. Regarde tes prophètes d'aujourd'hui, Seigneur. Frère Jacques, dormez-vous. Donc, puisque frère Jacques, puisque petit papa Noël n'a pas parlé de Jésus et de Dieu, ça veut dire que j'ai péché. Ça veut dire que parce que Dieu n'a pas trouvé sa gloire dedans, c'est mauvais. Non. C'est ce qu'on appelle la musique séculière. Elle n'est pas un péché forcément. Quelqu'un m'entend? Elle n'est pas profane forcément. Mais dans l'art, j'utilise cet art pour exprimer quelque chose. Lors de l'apartheid, Pasteur Grace, en Afrique du Sud, pour ceux qui ont déjà été en Afrique du Sud, vous allez voir combien nos frères noirs sud-africains ont souffert. Ils ont souffert sur les mains des racistes qui ont à la fin accompli leur punition vis-à-vis des Noirs par l'incarcération de Nelson. Et que faisaient voilà. Et que faisaient les Zoulous? Ils chantaient
lorsqu'ils chantaient, ils exprimaient leur mécontentement. Ils exprimaient le besoin qu'ils voulaient de se voir être libres en Afrique du Sud, qu'ils étaient aussi des humains. Quelqu'un me comprend? Ils étaient aussi des humains. Ils voulaient vraiment dire haut et fort, que le monde les entende, que l'Afrique du Sud, que l'Union africaine entende, que l'Organisation des Nations Unies entende, qu'ils entendent que les Noirs souffrent, les femmes sont tuées. On peut chanter pour Dieu, mais on se dit, puisqu'on a une voix pour chanter, puisqu'on a une capacité de chanter, on exprime notre ras-le-bol par le chant. C'est ainsi que certains chantent pour leur pays, certains chantent pour la réconciliation nationale. Il y a même un clip, je pense, de Ferrego là. On avait même mis mon visage dans le clip. Et le clip là, c'était pourquoi? C'était pour parler de la fin de la guerre à l'Est. Tu vois? Aujourd'hui, certains chantent pour la monnaie du pays, certains chantent pour la réconciliation nationale, certains chantent pour que la guerre s'arrête au niveau de l'Est, certains chantent pour que le monde entier entende que le Covid-19 est là et qu'il faut respecter les gestes barrières. Quelqu'un m'entend? Et plus d'une fois dans mon pays, au Congo, on a appelé des chrétiens pour chanter. Lorsqu'il y a eu des grands événements nationaux, et ces chrétiens, on les a reçus dans nos églises jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la musique séculière. Et dans quel esprit est dans cette musique-là? Vous voyez un peu? Alors, on doit apprendre à réfléchir un peu avant de pouvoir dire non. Des fois, alors écouter Beethoven, c'est un péché. Écouter de la musique classique, c'est un péché parce qu'il n'y a pas Jésus dedans. Quelqu'un me comprend? La sonnerie de ton téléphone, c'est une musique, oui ou non? Est-ce que c'est une portion de la Bible? Une portion d'un chant chrétien, de Exo, de Gaël, de Denamon? Non. Mais ce sont des hommes qui ne sont pas chrétiens, qui ont créé cette sonnerie-là. Alors, ne mélangez pas tout. Prophète, c'est quel esprit qu'il y a derrière? Tu sais que derrière Novelas, il y a quel esprit? Celui qui suit un film d'horreur et celui qui refuse de suivre, d'écouter la musique païenne. Qui a plus reçu un esprit mauvais en lui? Tu n'as pas écouté la musique païenne, mais suivant un film d'horreur, tu as reçu quel esprit? L'esprit d'horreur, l'esprit de mort. Quelqu'un me comprend? Si tu veux tomber dans ce piège des esprits, tu verras les esprits partout. Il y a les esprits dans la musique, et les esprits dans la politique, et les esprits partout tu peux aller, il y a des esprits. Quelqu'un me comprend? Alors, calmez-vous, ne mélangez pas tout. Quel esprit passe par là? Quel message passe par là? Je crois, grandissons-nous vivants, a dit quelqu'un. Ma réponse est celle-ci. Il y a 3 types de musique. Il y a la musique chrétienne, la musique profane, celle que nous dénonçons, et il y a la musique séculière. La musique séculière, c'est là où le talent, le don que Dieu a donné aussi à quelqu'un, sert à ce qui est civique, sert même à vendre un produit. Je connais même une sœur, plusieurs chrétiennes qui ont des belles voix ici, font des publicités de lait, par exemple, boire du lait, buvez du lait, elle utilise sa voix, elle fait la publicité, elle se fait de l'argent. Tu diras, cette sœur ne fait pas la pub du lait parce que ça ne glorifie pas Jésus. Est-ce que je dis qu'il faut le faire ou pas? Non, je dis seulement réfléchissez. Ouais. Et ma réponse est celle-ci. Écouter la musique profane est une mauvaise chose. Elle ne vous nourrit pas, elle ne fait rien en vous. Faire la musique chrétienne est une bonne chose. Et écouter la musique séculière ne me dérange pas, parce que je n'ai rien à voir avec un esprit qui a derrière, en cherchant le Satan partout. Il y a des gens qui chantent l'amitié, qui chantent plusieurs conseils. Tu vas dire que n'écoute pas ça, parce que si tu écoutes, c'est fuir. Ça ne glorifie pas Jésus. Non. Pasteur Grace, je termine en disant ceci. Beaucoup de pasteurs m'en veulent d'avoir dit ça, parce qu'ils se disent, prophète, c'est vrai ce que tu dis, mais on ne le dit pas aux enfants. Tu vois? Prophète, ce que tu as dit là, je ne suis pas contre toi, c'est vrai, mais on ne le dit pas aux enfants. Parce que si tu dis, ils vont aller le faire parce qu'ils vont se dire, ce n'est pas mauvais. On a compris ton idée, on a compris la nuance, c'est très mature ce que tu as dit. Mais on ne peut pas dire ça aux enfants parce qu'ils vont aller pécher. J'ai dit au pasteur, les enfants pêchent déjà. Ils n'ont pas eu besoin de ta permission pour le faire. Aujourd'hui, on est dans une génération, pasteur Grace, une génération précoce.
Autrefois, pour avoir des connaissances, il fallait étudier 5 ans. Aujourd'hui, par un seul clic, quelqu'un m'entend? Un seul clic, pas, tu ouvres. Tu as des cours et des cours que tu peux magasiner pendant une semaine. De management, une semaine d'informatique, une semaine de sociologie. Donc, on n'est plus en face des petits-enfants, Pasteur Grace. J'allais voir une petite sœur à l'église là. Oh, Ginette, elle a 18 ans. Elle n'a pas 18 ans. Elle a 44 ans. Elle gère 4 hommes avec elle. Elles sont avec un homme marié. Quelqu'un m'entend? Et quelqu'un dit, prophète, quand tu dis ça, tu pousses les gens au péché. Non, les gens pêchent déjà, ne vous en faites pas. On est dans une génération précoce. Et nos jeunes sont plus intelligents que nous l'étions, nous, à notre époque. Et je fais confiance aux jeunes lorsque je les partage, ce genre de choses, parce que je sais qu'ils réfléchissent différemment aujourd'hui et ils peuvent savoir faire la différence des choses. La musique profane est une mauvaise chose. Elle te conduit au péché et elle ne va t'aider en rien. La musique séculière, je vous laisse vous-même de réfléchir, de penser. Si vous dites non, enlevez vos sonneries de vos téléphones, enlevez vos ding-dong, enlevez ça parce que ce n'est pas un chrétien qui a fait ding-dong. Enlevez ça, enlevez les sonneries de Apple parce que c'est une musique, n'est-ce pas? La musique, ce n'est pas ce qu'on chante seulement. La musique, c'est aussi les instruments qu'on utilise. Donc, enlevez les sonneries de vos téléphones. Arrêtez de chanter des berceuses. OK? Arrêtez de chanter « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Grace, joyeux anniversaire. » Oh, prophète Joël, tu as péché parce qu'il n'y a pas Jésus dedans. Prophète, tu as péché parce que tu as cité, tu as plus parlé de grâce que de parler de Dieu. Vraiment, je bois pour vous. C'est ce que je peux dire, hein? C'est ce que je peux dire, chrétien. Arrêtez d'être trop spirituel. OK? Tout excès nuit. En lingal, on dit tout excès boutou. OK? Tout excès nuit. Nous sommes le sel du monde. Quelqu'un a dit, on va commencer à chanter Joyeux anniversaire Jésus-Christ. Vous voyez? Joyeux anniversaire dans le Christ. Pour faire plaisir à ceux qui sont trop spirituels. Apprenez à être équilibré. OK? Le sel est une bonne chose. Nous sommes le sel de la terre. Mais quand, Pasteur Grace, on met trop de sel aussi dans la nourriture, tu sais que ce n'est plus bon? Yeah. Le sel, c'est bien. Mais quand on met trop de sel aussi, hein, c'est pas bon. OK? Donc, quand vous mettez un peu trop de sainteté, c'est pas bon aussi. Apprenez à être équilibré. On n'est pas encore au ciel, on est sur la terre. On aime tous le Seigneur. On cherche tous Jésus. On a tous envie de marcher dans la sainteté. On a tous envie d'aller au ciel. Vous et nous aussi. Le fait de parler comme ça, ce n'est pas encourager les gens à pécher, nullement. Mais on est en une saison où nos enfants grandissent vite. Pasteur Grace, pour terminer, je connais nos mamans à l'époque. Elles disaient, ma fille, toi, si tu vois seulement que le sang coule, si le sang coule seulement, un homme te touche, tu vas tomber enceinte. Tu te rappelles comment c'était? Il y avait des jeunes filles qui avaient peur. Quand l'homme veut la toucher, hey, ne me touche pas. Parce que maman m'avait dit, si l'homme me touche, après que j'ai vu mes menstruations pour la première fois, je serai enceinte. Ça, c'était à l'époque. Tu vois. Aujourd'hui, nos jeunes filles apprennent la sexualité trop tôt. Avec mon téléphone, un clic, et je tombe dans la pornographie. Un clic, et je tombe dans la masturbation. Un clic, et je tombe sur n'importe quoi aujourd'hui. Alors, tu n'es pas avec tes enfants partout. Tu ne les arraches pas toujours leur GSM. Ils sont face à leur conscience. Voilà pourquoi je prêche une sainteté de maturité, une sainteté intelligente, une sainteté qui te permet de réfléchir. Nous aimons tous le Seigneur profondément, de tous nos cœurs. Donc, c'est parce que je suis allé m'associer avec Vodacom. OK? Je suis allé m'associer avec Vodacom. Et j'ai encouragé les gens sur Vodacom que je n'ai pas glorifié Jésus. Est-ce que Vodacom est créé par les chrétiens? Par les enfants de Dieu? Non. Donc, si je fais la publicité de Vodacom, c'est les gens qui exagèrent des fois. Quelqu'un dit, les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Il faut aller d'abord à l'église. N'allez pas travailler. Ça, c'était ce qu'on prêchait avant. Je dis à un pasteur, si on doit seulement aller à l'église, on ne doit pas travailler dimanche parce que c'est le sabbat.
As-tu déjà voyagé dimanche? Il dit, oui, j'ai voyagé dimanche pour aller prêcher. J'ai dit, ceux qui travaillaient à l'immigration, ils pêchaient, n'est-ce pas? Le pilote aussi, il pêchait. Tu vois un peu? Donc, tous ceux qui ont travaillé dimanche là, vous qui allez à l'église, quand vous allez après le culte au supermarché, vous allez au supermarché acheter la bouffe. Si c'est le jour du Seigneur et qu'il ne faut pas travailler, vous allez payer devant un robot ou bien devant un être humain. Quand vous voulez aller à l'église, puisque c'est le jour du Seigneur, le taxi que vous utilisez est en train de pécher. Parce que le taximan n'est pas allé à l'église, il est en train de vous conduire à l'église. Sometimes I'm just asking to myself, what's wrong with these people? Des fois, on aime trop exagérer la sainteté. Et tout excès nuit et trop de sel gâte la nourriture. Que Dieu vous bénisse. Waouh. On va prendre juste 2 dernières questions. J'ai tiré 2 dernières questions. Il y a une personne, sûrement, je me mets, quand je vois les questions, je me mets à la place de cette personne. Je me mets à la place d'une personne encore je viens d'accepter le Seigneur Jésus. Et plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, se posent la question pourquoi la manière de fonctionner des anglophones est complètement différente de notre manière à nous. Par exemple, on peut dire aujourd'hui, on dira à une personne, se percer le nez ou avoir un piercing, c'est un péché. Ce truc, c'est un péché. Ce truc, c'est un péché. Donc, j'arrive dans le milieu francophone, on me dit que avoir un piercing peut-être à l'oreille est un péché. Avoir laissé mes cheveux longs, si je suis un homme, est un péché. Mais lorsque je vais dans un milieu anglophone, je vois le pasteur qui est en face de moi a un piercing à l'oreille. Je vois le pasteur qui est en face de moi a des tresses aux cheveux. Donc, je me pose la question, est-ce que ce qu'on me prêche chez les francophones, c'est parce qu'ils sont en retard ou est-ce que Dieu change selon le pays? Moi, je ne sais pas, je me pose la question. Prophète, dis-nous un peu, parce qu'aujourd'hui, on peut voir, moi, et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui posent cette question et ça met un trouble. Parce que plusieurs personnes, un jour, une sœur vient me dire, on m'a dit qu'avoir un piercing au nez est un péché, mais j'ai vu une grande worshipper avoir un piercing au nez. Et elle chante les gens. Donc, en soi, est-ce que Dieu, dans les pays africains et francophones, il est plus sévère et dans les pays anglophones, il est moins sévère? Prophète, dis-nous tout. Kongwensa a dit c'est la culture. Ok, Kongwensa a dit c'est la culture. Je vais rejoindre sa réponse. Je vous donne un breaking news. Est-ce qu'on est prêt à ça? Pasteur, je peux? Yeah. Oui. Voilà, tout le monde est prêt. On parle vraiment entre jeunes, d'accord? Ok. Si vous êtes d'accord, tapez juste avance. Tapez juste avance, Prophète. Ok. Partagez. Ça, c'est une breaking news. Partagez le direct. Donnez-nous beaucoup de cœurs. On peut même arriver à 4000 aujourd'hui. Dorcas Dinda, ma petite sœur, que Dieu te bénisse. Sois béni là où tu es. Dieu te bénisse, Dorcas. Tu fais notre fierté. God bless you. Et Dieu te bénisse. Elle, c'est ma sœur. Hein. Là, c'est la famille. Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, les gens sont vraiment prêts. Ça fait quelques années, le prophète Joël Francis Tatou a été l'objet d'un grand scandale. Le scandale était sur tous les téléphones, sur les réseaux sociaux, c'était terrible. C'était quoi le scandale? On a vu une vidéo avec Fally Ipupa. Tu te rappelles de cette histoire? Oui. Le prophète Joël a pris le téléphone en main. On y va. Voilà. Le prophète était avec Fally Ipupa DiCap. Vous connaissez vous-même, vous le dites. Mais quand vous êtes chrétien, vous montrez que vous ne connaissez pas. Ah, la merveille, voilà. Qui est un Congolais. C'est mon frère congolais. Et puis, c'est mon ami. Quelqu'un m'entend? Mais ça m'a écouté ceci. On m'a tué. Le prophète, Molimo Santo Alongoye. Quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit l'a quitté. Tu avais bien commencé, prophète.
Tu aimais Dieu. Tu étais tellement... On sentait la pureté. Prophète, qu'est-ce que tu allais faire là-bas, prophète? Quel peuple nous a menés? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas, prophète? Les gens m'ont appelé, les pasteurs m'ont appelé. Prophète, ça veut dire quoi cette histoire? Est-ce que tu t'es obligé de faire ça? Non, c'était... J'ai souffert, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis mort ici. Les portes me seront fermées. Et des gens m'ont dit, il est charnel, il a péché. Il avait bien commencé pourtant. Mais regarde même ses amis là qu'on voit dans la francophonie là. Ils ne font pas ce genre de choses. Pourquoi lui fait ce genre de choses? Je vais te faire une déclaration sévère aujourd'hui. Je n'avais pas péché de m'afficher avec Fally Ipupa. Je n'avais pas péché selon la Bible, mais j'avais péché selon la culture. C'est vrai. Come on, can you repeat? Repeat, prophète. Repeat. Recommence. M'afficher avec Fally Ipupa n'était pas un péché selon la Bible. C'était un péché selon la culture. Quelqu'un m'entend? Parce que la Bible déclare, donnez-moi la Bible s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui ont vu qu'on lise la Bible ici. 1 Corinthiens 9. Prenez vos Bibles. Parce qu'il y a des gens, si je cite la Bible, ils vont dire, ça c'est charnel. Prophète Philippe Mukoma, God bless you. Prenez avec moi 1 Corinthiens. C'est ça le problème. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 18. Écrivez bien, écrivez bien. 1 Corinthiens 9, verset 18. 1 Corinthiens 9, verset 18. Est-ce que vous écrivez? D'accord. Je peux aller? C'est parti. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, verset 20, 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'étais comme ceux qui sont sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même soumis à la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi de Dieu, sous la loi. Verset 21. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin, but, objectif, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y prendre part. Oh mon Dieu, mon roi. Quelqu'un peut écrire le verset 22. Il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Donc, partout où j'étais, je devenais comme les gens. Mais mon but, c'était pas d'être comme eux. Mon but, c'était de les emmener à Christ. Pasteur Grace, si tu veux un gibier, il faut aller dans la forêt. Si tu veux un poisson, il faut aller dans la rivière. Si tu veux un païen, ne va pas à l'église, va dans le monde. C'est les mêmes pasteurs qui m'ont tué, qui eux-mêmes ont dit, la Bible déclare, allez prêcher la parole à toute la création, allez dans le monde prêcher la parole. Allez où? Vous faites du mal à l'évangélisation, vous faites du mal au corps du Christ. Si tu veux gagner un païen, il faut être là où le païen est et le gagner. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas être loin, dire Jésus touche les païens et tu restes là. Oh, ceux-là déjà sont des païens. Ils vont aller en enfer. Ce sont des sodomiques. Ce sont des abominables. Ils ont vendu leur âme au diable parce que toi, tu étais là quand le contrat était négocié. Parce que toi, tu étais là lorsqu'il avait signé le contrat et qu'il avait donné à Satan. Tu es un sataniste ou pas? Vous voyez comment les chrétiens sont mauvais. Pasteur Grace, les gens m'ont insulté. Je suis un père.
Je suis un serviteur de Dieu. Je prêche la crainte de Dieu. J'aime profondément le Seigneur depuis que j'ai 16 ans. Mais combien de chrétiens ne m'ont pas insulté? Ils ont dit, prophète Joël, Dieu n'est plus avec lui. Dieu l'a abandonné. Dieu l'a laissé. Il est maintenant dans la distraction. Maintenant, il est avec les Fali. Donc, quand tu es un bel homme, tu es un homosexuel. Vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, toutes les métisses qui viennent à l'église, ce sont des sirènes. Tous les beaux garçons, ce sont des PD. Toutes les belles femmes, elles ont l'esprit de séduction. Est-ce qu'une femme a mal fait d'être belle? Un homme a mal fait d'être... Vous savez un peu comment les chrétiens sont. Généralement, les chrétiens, nous exagérons. Et moi, on m'a insulté. Mais je vous regardais seulement. Beaucoup de gens se sont étonnés de mon silence toutes ces années. Je n'ai jamais parlé. J'ai aujourd'hui plus de 400 000 abonnés. J'ai des millions de personnes qui me suivent. Je suis suivi sur Instagram. Je suis l'une des figures prophétiques du monde francophone. J'aurais pu utiliser ça pour répondre intelligemment et tranquille, bien. Mais je n'ai jamais répondu. Jamais de la vie. Parce que Dieu m'a donné un cœur qui sait être patient envers ceux qui sont encore ignorants. Je n'ai jamais péché d'avoir été avec Fali. Je peux être avec Fali encore aujourd'hui et demain et après-demain. Je ne pécherai pas devant Dieu. Il y a des chrétiens qui disent « Je veux être comme Jésus, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, je veux être comme Jésus. » Tu veux être comme qui? Comme le pasteur de votre communauté ou bien comme Jésus? Être comme Jésus. Tu es sûr que tu veux être comme Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie? Est-ce que tu sais que Jésus était dans les maisons des personnes connues? Il mangeait avec des prostituées, avec des buveurs de champagne. Le Jésus là de la sainteté n'est pas que le Jésus de la sainteté. Jésus est aussi le Jésus de l'amour. Jésus est aussi le Jésus de la patience. Jésus est aussi le Jésus qui supporte les pécheurs. Et les pharisiens ont dit, oh apôtre, comment votre maître, lui, hein, les rabbins, les prédicateurs de la Torah, ils sont dans la synagogue. Pourquoi lui, il aime toujours être là où les putes sont là, les soulards sont là, les voleurs. Pourquoi il aime toujours faire des choses comme ça? Et ce sont les pharisiens qu'on a à l'église, Maman Grâce. On a beaucoup de pharisiens à l'église. Respirez. On a beaucoup de pharisiens dans l'église. Quand ils voient quelqu'un qui veut exprimer Jésus, montrer l'amour de Jésus auprès des païens, ils disent non, un pasteur, sa place, c'est dans le sacerdoce. Un pasteur, sa place, tu es un prophète de ministère, homme de Dieu, les gens te respectent déjà. Tu ne peux pas aller t'afficher avec une femme comme ça, pas aller t'afficher avec un homme comme ça. Toi, tu es plus que Jésus. Toi, tu es plus saint que Jésus. Et quand nous nous affichons avec eux, et Jésus a dit, allez et apprenez-leur ce que veut dire, je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Lisez la Bible. Là, c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu, même dans Marc chapitre 2, vous allez voir ça. C'est l'histoire de Jésus dans la maison quand Jésus était assis avec les collecteurs d'impôts, tout ça, et les femmes de mauvaise vie. Vous connaissez, on a les pharisiens du temps moderne. Et ce sont ces gens-là qui m'ont fait insulter. On a dit le prophète Joël, Dieu n'est pas avec lui. Et pasteur, ma force, c'est le silence. Il y a des gens qui me découvrent aujourd'hui, mais qui ne me connaissaient pas toutes ces années. On m'a taxé d'homosexuel parce que ma vie avec Fali. On m'a taxé de tous les mots. Mais les gens ne voulaient pas seulement réfléchir un peu plus loin que leur bout du nez. Jésus doit, respirons-nous vivants, Jésus veut toucher les Fali. Jésus veut toucher les Kofi. Jésus veut toucher plusieurs d'entre eux. Jésus, le Jésus là, il n'est pas venu pour les saints, il est venu pour eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus a dit, dites-leur, ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin d'un médecin. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas celui qui est en bonne santé. Moi, j'étais au Madagascar lorsque Dadju est arrivé au Madagascar. Tu sais quoi? J'ai demandé de rencontrer Dadju. Oui, c'est mon compatriote congolais. J'étais au Madagascar au mois d'octobre. Je prophétisais, Dieu s'est glorifié. J'ai demandé de rencontrer Dadju parce que je voulais avoir l'opportunité de le parler et qu'il voit que je suis jeune et que je suis jeune. Je peux aussi le parler. On peut développer une relation. Et pourquoi pas demain l'apporter la bonne nouvelle de Jésus. Tu ne peux pas être au coin et attendre que Jésus touche les gens. Tu dois aller vers les gens. Approche-toi de ce char, dit la Bible. On m'a insulté, mais je regardais. On m'a traité de tous les mots, mais je regardais. Je disais, ah, Seigneur, mon peuple,
l'Église. Mon but, quand je me suis affiché avec Fali, ce n'est pas pour avoir une gloire du monde, même pas là. Mais c'est pour... Et même Fali sait très bien que je suis serviteur de Dieu. Et vous savez quoi? Au cas où demain, au cas où demain Fali veut donner sa vie à Jésus, vous pensez qu'il ira vers vos pasteurs qui les condamnent? Vous pensez qu'il ira chez l'un de vos pasteurs qui le juge? Non. Il va me chercher moi. Parce qu'il sait que cet homme ne m'a ni jugé, ne m'a ni traité de tout ce qu'on me traite dans les réseaux sociaux. Être bien fringué, être un bel homme, aimer Jésus et servir Jésus. Et il peut venir à Jésus au travers d'un homme comme moi. Et Paul a dit, avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Avec un non-Juif, j'étais comme un non-Juif. Il faut avoir la tactique de la contextualisation. Hein? Il ne faut pas aller là où les païens sont. Tu amènes une grosse Bible des témoins de Jéhovah. Alléluia. Amen. Shalom. Alléluia. Amen. Non. Quand tu vas là où ces gens-là sont, on se salue. Ah, Mastandé, on a bien à Cannes, Tokos, Kitoko. Tu vois. Mais à Mastandé, c'est l'évangélisation. C'est ça être évangéliste. Tu ne viens pas à l'église ces jours-ci, mon cher. Comment, mon gars, viens à l'église, mon cher. Viens un peu dimanche. Et tu pries, Seigneur, touche-le, qu'il soit là dimanche. Touche-le, qu'il soit là dimanche. Papa, que le message que le pasteur prépare, touche ce jeune, touche le jeune. Et quand il vient dimanche, la parole est prêchée, on fait l'appel au salut et la personne reçoit Jésus. Si tu viens avec tes saintetés, tu feras fuir le pécheur. Il faut venir avec l'amour, venir avec la patience, venir avec la tolérance. On n'acclame pas le péché. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Et vous devez aimer les pécheurs. Vous devez être évangéliste. Vous devez aimer les pécheurs. Je clôture avec ceci, pasteur Grace. Je clôture avec ceci. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça passe ou ça casse? Le pasteur Grace est un problème avec sa connexion. Voilà, il faut venir avec amour. Et moi, je suis ami de tous les pécheurs. Celles qui sont Fabregas m'a appelé. On a parlé. Ouais, ma connexion est bonne. Ah, sorry, pasteur. Je parle bien avec Fabregas. Là, je c'est parle bon, bien avec Héritier. Je parle bien avec tous ces gens-là. Que ce soit des footballeurs. Yannick Bolassi. On a été en contact. Je peux continuer? Ouais, c'est ma connexion qui bug, mais ta connexion. Oui, ta connexion, toi, elle est bonne. C'est ma connexion qui bug. Voilà. Donc, tous ces gens-là, je ne les fréquente pas pour avoir la gloire du monde. Je ne suis même pas là. Mais je les approche pour les apporter Jésus, pour avoir une brèche afin de les présenter Jésus. Et je pense que c'est cette manière de voir qui pourra changer notre monde et nous permettre de gagner un plus grand nombre de personnes à Jésus. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'a dit ça bug. Est-ce qu'on m'entend bien? Là, normalement, c'est bon. Là, j'arrive à t'entendre, normalement. Moi aussi, normalement, ça ne bug plus, là. Dites-nous si c'est OK, comme ça on va continuer. Waouh, connexion de Kin. Connexion avec Kin au boulot. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, dites-nous que c'est bon, comme ça on va continuer. Ouais, c'est bon. Ils ont dit oui. Pasteur Grace, est-ce que mes réponses sont bonnes? Ça Très va? bien. Trop bien même. OK. Trop bien. OK. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible déclare, nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas le sel du ciel. Nous sommes le sel de la terre. Pasteur Grace, quand tu as la soupe, voilà, par exemple, quand tu as de la soupe
et que tu veux mettre du sel, ok, right? Tu veux mettre du sel. S'il y a de la soupe, ok? Tu veux mettre du sel. Ce sont des cristaux de sel, n'est-ce pas? Tu mets des cristaux. Les cristaux de sel sont blancs. Lorsque tu mets du sel pour saler la nourriture, lorsque tu prends ta soupe, ok? Lorsque tu prends ta soupe et que ta soupe a encore des cristaux de sel dans la bouche, tu ne seras pas bien mangé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut pour que le sel puisse vraiment influencer la soupe? J'aimerais vous donner une réponse qui va vous choquer ici. OK? Pour que le sel puisse influencer la soupe, il faut que le sel devienne la soupe. Il faut que le sel devienne la soupe. Le sel doit perdre sa présence, son apparence blanc. Le sel doit perdre sa blancheur pour influencer la soupe. 2. Le sel doit se fondre. Le sel doit disparaître. Le sel doit être confondu à la soupe pour influencer la sauce. Maintenant, je vais expliquer cela. Tu ne peux pas sauver le monde tant que tu restes blanc. Le blanc, c'est la religiosité, la sainteté. Nous, on est des saints. Nous, on est blancs. On n'influence pas le monde en étant blanc. On n'influence pas le monde en restant chrétien. Mais on influence le monde en devenant la sauce. Paul a dit, avec les Juifs, quand tu vas chez les Juifs, tu me vois là, j'étais comme un Juif. Je parlais en hébreu. Je m'habillais en hébreu. Avec les païens, oh mon gars, j'étais comme les païens. Je parlais en grec. Je parlais en latin. Je parlais comme un païen. Avec les sans-lois, je vivais comme quelqu'un qui est sans la loi. Mais j'ai aussi la loi de Dieu en moi. Avec ceux qui ont la loi, j'étais comme sans la loi, mais comme ceux qui avaient la loi du Christ. Vous voyez maintenant, on vous prêche maintenant les vérités progressives. On vous a trop prêché les paroles qui vous ont sainteté, sainteté, mais vous n'avez pas compris au fait ce que Dieu voulait. Pour que le sel influence la sauce, le sel ne doit plus être blanc. Le sel ne doit plus être sel. Le sel doit devenir la sauce. Nous devons être comme les païens pour gagner les païens. Nous devons être comme les pêcheurs pour les... On n'a pas dit pêche. On n'a pas dit fais ce qu'il fait. On a dit infiltre-toi. Infiltre-toi. Moi, j'étais 2 ans, je pense, avant la mort de DJ Arafat. J'étais en Côte d'Ivoire. Et je prêchais chez un grand bishop de la Côte d'Ivoire. Je disais, Dieu aime DJ Arafat. J'ai commencé à écrire Pasteur Grace. J'ai dit, trouvez-moi un rendez-vous avec DJ Arafat. Trouvez-moi un rendez-vous avec DJ Arafat. Et à l'époque, celle qui était Miss Côte d'Ivoire m'a contacté. On a parlé, Fatem, je pense. On a parlé, je même prié pour elle. Parce qu'elle a dit, on a vu un jeune pasteur, classe, bien habillé, mais qui cherche DJ Arafat. Mais qui a parlé de la Miss. Et quelques temps après, Arafat est mort et tous les pasteurs sont devenus des évangélistes. DJ Arafat est mort. Toi aussi, tu vas mourir. Jésus revient bientôt. DJ Arafat est parti. Toi aussi, Jésus t'aime. Réponds-toi. Pourquoi n'avez-vous jamais eu l'opportunité d'écrire à DJ Arafat que Jésus t'aime? Jésus a besoin de toi. Mais attendre la mort d'un païen pour commencer à devenir évangéliste. Vous voyez? Les chrétiens, on doit changer nos conclusions. M'afficher avec Fali n'était pas un péché contre la Bible. M'afficher avec Fali était un péché contre la culture. Parce que dans la francophonie, ce n'est pas normal de voir un pasteur avec un musicien qui n'est pas chrétien. Mais quand tu vas aux États-Unis, Pasteur Grace, Bishop Jakes s'affiche avec Maria Carey. J'ai des photos. Bishop Jakes, que vos pasteurs aiment, que vos pasteurs respectent. Bishop Jakes s'affiche avec P. Diddy. P. Diddy, c'est l'ami de Jakes. Quand P. Diddy a son anniversaire, T.D. Jakes lui souhaite bon anniversaire sur tous ses comptes. Facebook, Twitter, Instagram. C'est l'ami et le partenaire d'affaires de T.D. Jakes. Bishop Jakes n'a pas peur de s'afficher avec n'importe qui. Parce que le but, c'est de gagner ces personnes-là. La sainteté ne se vit pas dans sa chambre, la sainteté se vit dans le monde séculier. Pasteur Grace, j'avais péché contre la culture. Alors aujourd'hui,
Même si je veux m'afficher avec lui, je ne le ferai plus. Pas parce que je suis hypocrite, mais parce que mes frères et sœurs francophones n'ont pas encore changé de mentalité. Je parle bien avec les musiciens, mais aujourd'hui, je ne posterai plus forcément les photos. Tu vois un peu? Parce que je ne veux pas choquer la foi de ceux qui ne comprennent pas encore les choses. Mais je les rencontrerai. Je parle avec eux. Mais pour protéger la foi des faibles, il y a des choses que je ne ferai plus en public. Parce que je me dis, un jour, ils comprendront peut-être. Donc, aux États-Unis, ce n'est même pas mauvais qu'un pasteur s'affiche avec un musicien profane. C'est juste une question de culture. Mais Dieu ne souffre pas d'un problème de culture. C'est ce que je veux dire. Alors, piercing, tatouage ou pas, viens à Jésus tel que tu es. Avec tes tatouages, avec tes coupes, avec tes tatouages. Mais, oh, papa, je dois enlever ce tatouage. Je dois enlever. Que le Saint-Esprit fasse que ça disparaisse. Tu auras un jour l'argent, tu vas peut-être trouver le moyen d'enlever ça. Mais tant que c'est sur toi, viens à Jésus tel que tu es. Et si dans votre culture, ça choque, enlevez cela. J'ai quelqu'un qui travaille chez moi à l'église qui a beaucoup d'oreilles. Moi, ça ne me choque même pas. Quelqu'un m'entend? Je travaille avec des frères qui ont des locks. Moi, ça ne me dérange même pas. Mais des fois, pour la foi des gens, je ne laisserai pas voir ça pour protéger la foi des plus faibles. Voilà ce que je veux dire. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, c'est une très bonne réponse. Et je pense que cette réponse va sortir un peu beaucoup de personnes dans leur mentalité de juger les gens parce que tel s'est associé avec tel, juger les gens parce que tel est associé à tel, juger les gens à cause de ci. Et les gens sont devenus plus religieux que Jésus-Christ lui-même qui était sur la terre. Et c'est ça qui est triste. Parce qu'en soi, nous n'arrivons plus à gagner le monde parce que nous restons qu'entre nous. Nous faisons les choses entre nous. Et quand on s'affiche avec tel musicien mondain, « Ah non, il est sataniste. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. » Mais hier, nous aussi, nous étions pécheurs. Et Dieu n'a pas eu honte de s'approcher de nous. Et c'est ça le problème, c'est que les chrétiens, ils pensent qu'à eux. Mais ils oublient de là où Dieu les avait aussi pris. Il y en a qui étaient des prostituées. Il y en a qui étaient dans la polygamie. Il y en a qui étaient dans la masturbation. Mais Dieu a quand même accepté. Donc, je pense que toute une question d'intelligence, les anglophones, ils réfléchissent autrement. Ils se disent que si je dois gagner ces gens-là, je dois me mettre comme eux. Je dois faire ci. Mais le problème, c'est que les francophones, ils réfléchissent tout simplement autrement. Et c'est bien triste, c'est comme prophète, il y a une personne, je suis très amie avec un musicien mondain, un rappeur. Les gens me disent, oui, mais comment ça se fait? C'est pas ton frère, parce que ton frère est celui qui fait la même volonté que Dieu. Mais les gens, c'est comme, non, c'est pas comme ça la vie. Si vous voulez les gagner, ben, allez à leur niveau. Et c'est ça, le problème. Donc, franchement, je pense que c'est une très, très bonne question. C'était une très bonne question. Et je pense que tu as même répondu à l'autre question qui était comment faire pour gagner les gens qui sont autour de nous et qui ne croient pas en Dieu. Et je pense que tu as répondu ou si tu veux rajouter encore quelque chose, je ne sais pas. Tout ce que je veux vraiment dire, c'est que le but, c'est l'évangélisation. On ne se fait pas mis pour se la jouer, genre, je connais aussi telle personne. Non. Le but, c'est de les gagner. À part de fame, la popularité qu'ils ont, ces hommes-là souffrent. Ces femmes-là, elles souffrent. Ils noient leurs soucis avec la drogue, en train de fumer, et même d'autres vont toucher au fétiche. Moi, j'étais dans l'occultisme. Jésus m'est apparu au salon. Ici, on parle aux jeunes. J'étais païen, j'ai laissé 3 copines en boîte. J'avais des fétiches. Je suis au salon avec ma mère. Jésus vient vers moi. Qui suis-je pour juger un pécheur? Qui suis-je pour juger quelqu'un qui est dans le monde? Je dois l'amener l'amour de Dieu. Autant que Dieu m'a aimé, je dois aussi les aimer. Alors, avec le pasteur Grace, on commence une campagne de changement de mentalité. Je crois que les chrétiens, il faut qu'on redéfinisse, ok? Il faut qu'on redéfinisse l'évangélisation, qu'on redéfinisse la sainteté, qu'on redéfinisse beaucoup de concepts
On a créé beaucoup de problèmes. On a insulté des gens. On a manqué du respect à des gens. Tout simplement parce qu'on n'a pas même donné à leur... on ne leur a même pas donné l'occasion de se faire entendre. Donc, je crois que notre but dans ce live, c'est de réfléchir, surtout. Avec la Bible, mais de réfléchir. D'aller un peu plus loin que ce qu'on nous a toujours prêché. On nous a prêché des choses qui étaient bonnes pendant un temps. Mais aujourd'hui, on est dans un monde en pleine mutation. Un monde qui développe. On grandit vite, on apprend vite, on est exposé vite à des choses. Et il faut vite apporter à des gens des vraies réflexions pour les aider à vraiment changer. Et j'aimerais seulement vous dire, je suis ami à toutes ces personnes, pas parce que je veux avoir une gloire du monde. Je n'ai même aucun intérêt à avoir une gloire du monde, si ce n'est de servir mon Seigneur. Mais nous profitons de ces stratégies pour emmener Jésus. De dire que Dieu t'aime, Dieu est avec toi, Dieu t'a choisi. Et quand un musicien païen, même un politicien a un scandale, il y a un journaliste de notre pays qui est très connu. Il a eu un problème de sextape. Tout le monde en a parlé. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai pris son numéro, j'ai commencé à l'écrire. C'est un journaliste très connu au Congo. J'ai commencé à l'écrire, j'ai dit Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Je sais que c'est dur, cette vidéo, et ça va te faire mal, mais ça va passer. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné. Relève-toi, fortifie-toi. J'écrivais à ce journaliste tous les jours. Aujourd'hui, on est de grands potes. Il fait une grande émission de musique dans l'une des grandes chaînes de notre pays. Mais c'est mon pote, c'est mon ami. Parce que quand tout le monde le jugeait, il a fait un scandale, on l'a vu avec une femme. Moi, je lui parlais de l'amour de Dieu pour lui, parce que l'amour de Dieu, c'est la seule solution. Je vais terminer avec ça. Quand quelqu'un a mal à la tête, est-ce qu'on lui donne une piqûre à la tête? Quand quelqu'un a mal au ventre, est-ce qu'on administre une piqûre au ventre? Quand quelqu'un a mal à la dent, est-ce que c'est forcément une piqûre que l'on met au niveau de la dent? Pas forcément. Quand il y a un problème quelque part, pour résoudre le problème, ce n'est pas toujours, quelqu'un m'entend? Ce n'est pas toujours en attaquant le problème. Quand j'ai mal à la tête, pour guérir les maux de tête, ce n'est pas toujours en attaquant la tête. On peut me donner une piqûre au postérieur et mes maux de tête se terminent. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un vit dans l'impudicité, la solution pour traiter son impudicité, ce n'est pas toujours de prêcher contre l'impudicité. On peut prêcher un autre message, toucher ailleurs, mais venir à la même solution. Oh, comment? Je ne sais pas si quelqu'un m'a pas compris ici. Pour traiter un problème d'adultère, on n'est pas toujours obligé de dire « laisse l'adultère ». On peut juste prêcher à quelqu'un l'amour de Dieu, l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait. La personne dit « non, Jésus m'a trop aimé, quoi, non, je ne peux pas faire du mal à un tel Dieu ». C'est-à-dire, on a guéri ma tête, mais on a administré ailleurs. Les gens pensent que pour traiter la masturbation, il faut seulement prêcher 15 principes contre la masturbation. C'est faux. Des fois même, en prêchant sur un sujet plusieurs fois, on pousse les gens à commettre ces choses-là. Pasteur Grace, est-ce que tu sais que l'interdit crée le désir? L'interdit crée le désir. L'interdit. C'est parce que Dieu avait dit, si vous touchez à ça, que vous allez mourir, qu'ils ont été poussés à toucher. Si une porte, pardon, là où tu es assise, si je te dis, pasteur, qu'il y a 50 000 $ sur la chaise sur laquelle tu es assise, tu auras tendance à regarder. Et je te dis, ne regarde pas. Tu sens mal à l'aise parce que je t'ai interdit quelque chose et je te pousse à faire la chose. Des fois, quand on dit, laisse le péché, laisse le péché, laisse le péché, les gens vont pécher. Parce que l'interdit crée le désir. Mais quand on parle de Jésus, 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 les gens vont suivre Jésus parce qu'on est transformé en l'image de ce qu'on nous présente. Nous sommes changés en la même image que lui. Quand tu exposes toujours le péché, tu répéteras le péché. Quand on te présente toujours les messages sur la masturbation, tu feras la masturbation. Je connais des pasteurs qui ont parlé de la masturbation. D'autres gens qui n'avaient jamais fait ça sont allés essayer. La solution, c'est Jésus.
c'est de parler de Jésus. C'est de présenter Jésus. C'est Jésus qui est la solution et non un message qui parle forcément contre la chose qu'on veut interdire aux gens. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aux enfants de Dieu. J'espère que les enfants de Dieu seront gentils envers moi aujourd'hui. Hein? Le week-end passé, j'ai un bon week-end sous l'onction, mais il y avait des choses qu'on avait coupées, qu'on a commencé à interpréter. Je compte sur votre intelligence, votre maturité pour comprendre les propos que j'ai sortis. Voilà. Wow. En tout cas, on a tout compris, je pense, du début à la fin. Et je suis pour ce changement de mentalité. Il faut que l'Église actuelle puisse changer leur mentalité, leur façon de réfléchir pour gagner le monde. Et il faut vraiment que les choses puissent changer. De la manière qu'on nous présentait l'Évangile avant est complètement différente actuellement par rapport aux situations actuelles qui se passent. Il faut des nouvelles stratégies. En tout cas, papa, c'était un plaisir énorme de t'avoir eu encore dans mon direct. Tu m'as béni. Et je suis sûre à 3 millions de pourcents que même les gens qui étaient en direct aussi ont été bénis, 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 bénis. Alors, pour clôturer ce direct, on va faire, si tu peux prier, et puis nous allons couper directement le direct. J'aimerais ici faire l'appel à toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Tu m'as suivi, peut-être que tu me connais de loin, et par polémique, tu voulais savoir ce que j'allais dire. Mais aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es là, ne sors pas de ce direct. Nous allons te prêter des paroles et tu vas les répéter. Jésus t'aime tel que tu es. Il a besoin de toi tel que tu es. Ne dis pas, je ne suis pas digne. Quelqu'un comme moi, j'ai encore des choses à abandonner avant de venir. Jésus ne te dit pas, abandonne les péchés et viens à moi. Mais Jésus dit, prends tes péchés et viens à moi tel que tu es. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, là où tu vas juste te répéter cette prière après moi, et je crois que Dieu te fera grâce. Prie avec moi, dis, Seigneur Jésus,